matin les Master Collectors. Donc ce matin on fait un petit survol de ce qui se passe avec les dernières nouvelles sur le Iron Man Funko VV Digital qu'on a eu. On a David Hughes qui vient de faire une annonce hier sur laquelle il annonce qu'il offre 40 000 $ pour un Funko Pop Iron Man. Donc on va survoler tout ça. On va aller voir le secondary market de Vivi, les dernières news, parce qu'on a quand même eu des news qui ont droppé également pour Vivi hier. Puis on va même faire une petite estimation de ce que je pense qui est la valeur de chacun des raretés du collectible Iron Man. Ça va bien. That's it. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, la gang. Ça va. Comme d'hab, c'est avec TQ. Puis je vous souhaite un bon show. Bon, on va commencer par les petites nouvelles rapido presto, comme de quoi. Là, Vivi a envoyé un petit reminder. Les screenshots vont être pris pour le next round des Walt Disney Animation Studio Pencil Airdrop. Ce qui veut dire que là, ils vont nous dropper les crayons pour le drop de Aladdin. Donc, on va avoir droit au Blue Pencil qui s'en vient très bientôt. Ça va être délivré le 23, ce qui veut dire lundi prochain. Attendez, 21, 22... 23, ouais, lundi prochain. Donc, si vous avez les Aladdin Collectibles, vous allez avoir droit au Pencil. Aladdin, le Blue Pencil, personnellement. Je pense qu'ils ont fait une erreur. Le Green est déjà airdrop, à moins qu'il en drop un autre series, mais ça j'en douterais beaucoup. So, yeah. Prochain crayon, je peux dire que la table s'en vient probablement pour le temps des fêtes. Donc, encore là, peut-être un petit indice à prendre en note. Pourquoi la table à dessin serait droppée dans le temps des fêtes? Bonne question. Donc, si vous avez des petits indices là-dessus, bien sûr, laissez-moi savoir. Là, on a plus gros que ça à jaser, par contre, à matin. Bon, tout le monde le sait, on a eu le Iron Man Drop, Final Sale, ça a même pas, ça a sold out. Après 6 heures, c'était sold out. Ça l'a désold out, dans la mesure où finalement, il en restait sur le market. Fait que ça ici, vous pouviez en acheter. Puis hier, j'étais en train de discuter sur le Discord de Vivi France, pas de Vivi France, mais de Vivi, sur la section française. Puis il y a même Matt, shout-out à Matt, modérateur justement, du Vivi officiel francophone. Peace, good job en passant. Il était en préparation, on parlait avec, il était en préparation, il était en train de s'en acheter un, puis comme il est en train de s'en acheter un, ça a tombé out of stock. Il n'a même pas pu terminer sa transaction dans son panier. Donc, déception pour ceux qui n'ont pas pu. Ça semblait un peu comme un flop ou un fail, ce drop-là. Ça semblait comme... Bon, ben, ça a chié. Genre, après 12 heures, c'était pas sold out. Donc là, le monde a commencé à stresser. Puis, j'étais d'un de ceux qui disaient... ça va finir par sold out, même probablement plus rapidement qu'on le pense. Donc, no stress, attendez. Il y a comme eu l'équivalent des rebounds sur le market, parce qu'il y en a qui le mettaient dans le panier, qui payaient pas pour. Des fois, tu payais pour en avoir plus que 2, puis tu pouvais pas parce que c'était 2 par client. Okay? Donc, aussitôt que certaines personnes en achetaient 4, peut-être qu'il allait en recevoir 2, mais là, il y en avait 2 qui étaient retournés sur le market de Funko. Donc, on n'a pas eu le out of stock assez rapidement. Par contre, dans les 24-48 heures qui ont suivi le drop, puis je dis 24-48, peut-être plus 24 heures, mais bon, hein, je l'ai déjà dit dans les posts sur Twitter, il faut laisser du stock pour les haters, comme ça vous allez avoir du matériel pour pouvoir venir dire « Ouais, mais Jesse avait dit que ça a pris jusqu'à 48 heures le drop, il s'est trompé. » Mais je veux vous donner du matériel, avoir quelque chose à chialer, tu sais. Mais je me dis justement, ça a pris environ 24 heures, plus ou moins 24 heures pour le out of stock. Ce qui est pour moi une bonne nouvelle. Parce que 150 pièces, c'est quand même pas donné. C'est pas tout le monde qui peut s'en payer. Puis surtout que c'était juste au US. Bon, il y avait moyen de tricher un petit peu pour ceux qui le savaient. Il y avait moyen d'en acheter un pareil. Il fallait payer des frais de manutention, de shipping plus élevés. Mais il y avait moyen de tricher un petit peu et d'avoir quand même accès au drop. S'il y en a qui veulent savoir comment, peut-être pour les prochains drops, laissez-moi savoir. Je vous ferai une vidéo rapidement pour vous montrer comment faire. C'est assez facile, assez simple, assez rapide. Donc, ceci étant dit, tout ça drop, let's go. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ce qui se passe, c'est que là, David Hughes nous a fait un petit quelque chose hier.
à propos du Iron Man. Hier, David Yu, il a laissé un post disant « Cher Vivifam », il dit « Je suis sur la... je suis en train de chasser. » Parce qu'il dit « Moi, il dit, je veux le Gold and Black. » Ce qui veut dire le plus rare. Là. Si je viens ici, là, il veut celui-là ici. OK? Puis celui-là ici, là, quand je vous dis c'est le plus rare, c'est celui qui en a 50. OK? T'as 1,66% de chance de l'avoir en théorie, celui-là. OK? Donc, il dit si vous avez celle-là, il dit, je suis prêt à payer 15 000 $ US pour l'avoir. Déjà. Puis, on connaît David, hein? David, il en achète pas rien qu'un collectible. Il en achète 3 d'habitude. OK? C'est quasiment un minimum. Bonjour. C'est quasiment un minimum de 3 pièces à chaque fois qu'il en achète. Donc là, ça veut dire qu'il y a probablement 45 000 $ de côté. Il dit, si en plus, il dit, vous êtes assez chanceux que le numéro 1 que vous avez pogné, vous avez pogné un Black and Gold, puis qu'en plus, c'est le numéro 1, il dit, je suis prêt à donner 40 000 $ pour. 40 fucking 000 $ en canadien, c'est 50 000. Genre, c'est pas compliqué, c'est au moins 20% de moins. Assez incroyable. Personnellement, j'en ai acheté 2. J'aimerais ça, mais je ne rêve pas. Je suis chanceux dans la vie, mais c'est rare que je suis chanceux comme ça. Déjà, je trouvais, je faisais ma transaction pour les avoir, puis je me disais, je suis tellement pas chanceux en théorie dans ma vie que je vais me faire bounce ma transaction comme Matt s'est fait faire. J'étais sûr que c'est ça qui allait m'arriver, puis j'ai réussi à avoir ma transaction quand même. Donc déjà, je me plains pas. Je pense pas être le chanceux qui va avoir un gold ou même un numéro 1. Mais imaginez-vous, en tout cas, moi, à ce moment, je me sens en perspective, là. Je déménage l'année prochaine, je déménage 6 mois après. genre, fuck it, je reste plus dans où je suis là. Genre, un showroom, puis une room de streaming, puis oh my god, it's gonna be incredible. Mais, Chris, de belles opportunités. Puis là, ça, c'est comme, c'est parce que c'est notre première opportunité, puis c'est Iron Man, mais on va-tu avoir Spider-Man à un moment donné? Puis tu sais, genre, Spider-Man est comme pas mal plus hot que Iron Man. Je me dis, Chris, le potentiel est là en sacrément. En plus, ça vient avec une pièce digitale. En tout cas, pour vrai, je capote. 40 000 $, c'est du gros money, c'est du gros money. Même 15 000, c'est du big money. Bon. Tout ça étant dit, qu'est-ce que ça peut bien valoir pour vrai? Peu importe la version, la variation ou l'édition que vous allez avoir, qu'est-ce que ça peut valoir? Bon, first of all, sur eBay, il s'en est déjà vendu 2. Il s'en est vendu un le 18. Ce qui veut dire que c'est comme la journée où ça se vendait sur Funko. Il y a quelqu'un qui a déjà mis le listing sur eBay puis qui a dit moi je t'en vends un, je le mets à 325. Il y en a ici 325 $. Il dit je mets ça à 325 $, puis il dit je le vends, peu importe l'édition qu'il y a dans la boîte. Là, il y a le fait aussi que probablement qu'on saura pas, on peut pas savoir sans ouvrir la boîte c'est quoi l'édition que vous avez dans la boîte. Mais ça, c'est pas tout à fait vrai non plus. Parce que de nos jours, il y a le moyen de tricher un petit peu. Encore une fois. C'est plate, mais dans le monde des collectibles physiques, c'est pas un secret, là. Genre, quand vous commencez à collectionner dans le physique, il y en a beaucoup qui vont finir par vous le dire, là. Quand c'est des pièces cachées dans des boîtes comme ça, ça arrive souvent, en plus, que les boîtes comme ça, ils ont comme un moyen de rentrer dedans. Tu sais, les boîtes de Funko Pop, si le couvercle, il est plat comme ça, mais si tu y vas, il praille un petit peu, puis tu as une entrée de 1 cm sans briser ta boîte ou quoi que ce soit, si tu veux, ok? Un peu comme, je sais pas si vous avez déjà eu le problème de porte barrée avec vos clés de voiture à l'intérieur, mais il y a moyen de rentrer juste comme quelque chose dans l'entreporte, puis d'aller rentrer un bâton, puis d'aller rouvrir vos portes avec ce petit bâton-là. Même chose pour le Funko Pop, il y a moyen de faire ça avec un endoscope. Donc, un endoscope, c'est quoi? Ben, c'est la merveilleuse petite caméra que je vous montre ici, qui mesure environ 3/4 d'un centimètre environ. C'est très petit, avec lumière intégrée qui se plug dans votre cellulaire, que ce soit un iPhone ou un Android. Moyen de voir la couleur qu'il y a dans la boîte, peut-être même. Puis là, malheureusement, là, ça, c'est un avertissement, puis je vous dis, surveillez votre shit. Peut-être même moyen d'aller voir le code. Sans ouvrir la boîte. De récupérer le code et de vendre la boîte comme étant une boîte avec le code inclus et non
non redeem, mais ça serait une fraude. Donc, faites attention à qui vous allez acheter. À acheter sur eBay peut être très dangereux. Assurez-vous d'avoir un vendeur fiable. Regardez, comme je vous disais, hier, il s'en est vendu un autre. Celui-là, à 325, si vous voyez, il y a une barrure sur le prix. Ça veut dire que il y a quelqu'un qui a fait une offre, le vendeur a accepté l'offre. Donc, peut-être que la personne a eu une offre à 300$, puis que le vendeur a dit, ben ouais, à 300$, c'est cool. Parce que, tu sais, quelqu'un qui connaissait le prix initial à 150$, s'il a été wise, il a écrit au vendeur, puis il a dit, regarde, ça se vendait 150$, je t'offre 250$. Tu sais, probablement que le vendeur a accepté, puis il en a vendu un. Ici, c'est vendu 300$. Là, quand on va voir les listings, là, ok, ben, ça n'en est pas ici. Les listings, de la manière qu'ils sont faits, ils démontrent que c'est un pre-order fait pour chez Funko, puis que vous avez la chance d'avoir une des 3000 statues, puis qu'il y a moyen d'en avoir, vous avez une chance sur deux de chase, ce qui veut dire une chance sur deux d'avoir des variations différentes. Je vous avertis, là. Les vendeurs sur eBay, pour eux, c'est pas dur de payer 30$. Ouvrir la boîte, aller voir ce qu'il y a dedans, ok, avec leur endoscope, comme je vous disais, puis de juste vendre le rouge common qui vaut 300$, puis de garder toutes les autres versions. Donc, acheter sur eBay en espérant avoir le silver suit ou le gold suit, ou je miserais pas, je ne mettrais pas ma main au feu là-dessus. Mettons que j'ai aucune assurance, ok? Donc, tant que vous ne voyez pas des listings pour un Funko Pop de Marvel, regardez, il y en a, là, regardez, en ce moment, 500$, ok? C'est 175 ici. Ça, mais celui-là, il est en bid, celui-là, c'est pas un buy now, c'est des auctions. C'est des enchères. Mais regardez, 500, 395, 500$, c'est le common version. Bon, encore une fois, comme je vous disais, là, on a plusieurs versions. Si le Black and Gold Suit vaut 15 000$, parce que là, si David est prêt à donner ça, c'est comme si on avait un floor price établi sur le market, ok? Si le Black and Gold vaut 15 000$, lui, ça, qui est notre plus rare, il y en a 7 fois moins des Silver and Black. Fait que si on fait 15 000 divisé par 7, ça donne 2100 environ. Donc, ça a l'air d'un calcul très simple, mais j'irais vraiment comme ça pour ce qui est du calcul initial, à savoir quel prix ça peut valoir. Ben, comme je vous disais, lui, il y en a 50. Il y en a 7 fois plus du Silver and Black Suit parce qu'il y en a 350. Donc, moi, je pense que le prix de 15 000, tu peux le diviser au moins par 7 pour savoir le prix du Silver and Black. On est quand même à 2000$ du collectible. En ce moment, là, le Red se vend entre 3 et 500 sur eBay. Puis ça, c'est en ce moment. Ça veut dire que là, il y a des gens comme moi qui en ont sûrement acheté plusieurs. Puis il y a sûrement des gens qui vont en revendre là-dedans parce qu'il y en a qui ont sûrement pris plusieurs comptes pour en acheter plusieurs. Donc il y a des gens qui en ont 10 à quelque part. Eux autres, mais qui aillent, les rouges, ils vont tous les revendre entre 3 et 500. Puis les autres, ils vont juste leur faire grimper en prix. Ils vont maintenir un floor très haut. C'est un investissement de ouf. Puis je l'ai dit dans les autres vidéos. Dans le monde des physical collectibles, surtout des Funko, puis dans le Funko Pop, quand tu tombes sous les 10 000, tu as un collectible très rare. Quand on tombe sous les 5 000, tabarnak d'hostie, c'est rare en 5 sacrément. Pourquoi vous pensez que pour un Black and Gold, il donne 15 000$ ou 40 000$ si c'est le mint number 1? Puis, je vous dis, David, il dit qu'il donne 40 000$, là. Mais il va être capable de donner pas mal plus, puis il donnerait sûrement plus que 40 000$. OK? Je m'excuse pour le chat, là. Il donnerait sûrement plus que ça. Si vous décidez de le bargain, il va y tirer jusqu'à 50 000$. Le numéro 1, il n'y en a pas, là. Il y en a un. Hein? Donc, moi, je pense que les prix sont équivalents au nombre qui est possible de... Au nombre... Comment c'est dur à expliquer, en fait. Moi, j'estime rapidement là, que les prix sont conséquents au nombre de collectibles qu'il y a versus le collectible le plus cher, qui est celui Black and Gold Suit, 15 000$. Si lui vaut 15 000$, tu peux changer les supplies puis établir des prix qui sont avoisinants, mais qui, d'après moi, sont très bons. Okay? Le Silver and Gold, là, je les verrais très bien se vendre 1000, 1002.
Puis le gold, pas loin de 2000$. Puis le silver and black, 2000-2005. Surtout quand on voit que le black and gold peut se vendre quand même 15 000. 350 personnes qui pourraient avoir sa planète qui peuvent avoir celle-là. C'est 650 celle-là, je pense. 450 puis 650 personnes celui-là. Tabarnak. Ça nous fait vraiment pas beaucoup de collectibles. C'est VIP as fuck. Il y en a moins. Non, il y en a pas moins. Mais des gold suits puis des silver and black suits, il y en a moins que les VV Golden Logo. Puis là, surtout qu'ils ont fait une deuxième salle de VV Golden Logo. Je veux dire, c'est vraiment VIP stuff. So, yeah. Yeah, mon estimation est là, puis je voulais aller faire un tour sur Secondary Market avec vous autres. On va y aller, je pense, un peu trop dans le rapide, mais yeah, il y a des beaux petits deals. Ça ici, ça a continué à surveiller, je pense, l'Habit Red Drum. Il est descendu quand même de 17$ en 24 heures, ce qui est quand même 35%. Il vaut plus cher que ce qu'il valait il y a 3 jours, 7 jours, puis 30 jours, mais c'est quand même à surveiller, il semble sur la bonne descente. J'ai réussi avec le Keiju Toki Gold à surveiller, descendu de 75$ depuis hier, il est tombé à 110. Je surveillerais ça, se descendre sous les 80, 70 peut-être même. Ça va tomber dans des bons prix, selon moi. Puis, les Oswald, qui ont descendu quand même bas, sont sur leur all-time low, 66-64 pour les secrets rares. Moi, je pense au fait que David Yu, il dit encore et toujours que ce sont des grails. So, bien. That's it. That's all. On a fait le tour pour aujourd'hui, la gang. Je pense que ça faisait une vidéo assez long, assez de radotage. Surtout que je suis pas certain d'avoir été très clair dans mes explications. J'espère pour vous que vous avez quand même compris. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Puis on se revoit lundi prochain, je pense. Ou non, en fait, je vais peut-être faire du live en fin de semaine. Mais bien. That's it. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.